Le doudou géant de Zoé. Dans la chambre de Zoé, il y avait un lit, une armoire, des jouets, et puis il y avait Barnabé. Barnabé n'était pas un doudou ordinaire. C'était un ours en peluche géant, si grand et si doux que Zoé pouvait s'y blottir tout entière. Il était son meilleur ami. Un après-midi, en jouant dans le jardin, Zoé tomba et s'égratigna le genou. Ce n'était pas une grosse blessure, mais une grosse larme roula sur sa joue. En reniflant, elle courut à l'intérieur pour retrouver le seul qui pouvait la consoler. Elle enfouit son visage dans la fourrure chaude et douce de Barnabé. « Oh, Barnabé !» sanglota-t-elle. « Ça fait mal !» Elle le serra aussi fort que ses petits bras le permettaient. Soudain, elle sentit un léger grondement. Un grand bras doux s'enroula autour d'elle. Zoé leva les yeux. L'œil en bouton de Barnabé semblait lui faire un clin d'œil. Il était vivant. Barnabé se leva, dominant Zoé de toute sa hauteur. Il la souleva doucement et la plaça sur ses larges épaules moelleuses. Le monde semblait si différent de là-haut. Avec des pas lents et silencieux, Barnabé se dirigea vers la fenêtre. Zoé pouvait voir tout le jardin. Elle aperçut le petit nid d'oiseau dans l'arbre, qui était habituellement trop haut pour être vu. Puis, Barnabé s'agenouilla près de son coffre à jouets. Zoé glissa le long de son dos comme sur un toboggan. Il attrapa son livre d'images préféré avec sa grosse patte. Ils s'assirent ensemble sur le sol, et Barnabé tourna les pages avec sa patte douce. C'était la meilleure séance de lecture de tous les temps. Zoé avait complètement oublié son genou égratigné. Quand l'histoire fut terminée, Zoé sentit un grand bâillement s'échapper. Il était temps de faire une sieste. Barnabé sembla comprendre. Il la souleva délicatement et la borda dans son lit. Il s'assit à côté du lit, reprenant sa place habituelle. Alors que Zoé s'endormait, elle tenait sa patte. Était-ce juste un rêve? Peut-être. Mais elle savait que son doudou géant était l'ami le plus magique du monde.